L'ombre est la face cachée de notre personnalité. C'est tout ce que nous refoulons parce que jugé inacceptable, indésirable, ou simplement pas en accord avec notre image consciente. Mais cette ombre ne disparaît pas. Elle agit depuis l'inconscient et peut même être projetée sur autrui. Pour Emmanuel Macron, son ombre pourrait potentiellement inclure l'arrogance ou l'élitisme. C'est sans doute la projection la plus fréquente. Malgré ses efforts pour être proche des Français, certaines de ses phrases ont cristallisé une image d'un homme déconnecté, voire même méprisant. La fameuse phrase « Je traverse la rue pour vous trouver du travail » adressée à un jeune horticulteur, ou encore « Les gens qui ne sont rien », ces expressions perçues comme condescendantes pourraient être des manifestations de son ombre. Un sentiment inconscient de supériorité qui fuit malgré lui, ou une projection de l'ombre sur lui par ceux qui ressentent cette condescendance. L'autoritarisme, son style de gouvernance parfois perçu comme solitaire et peu enclin au compromis, peut être lié à une part de l'ombre autoritaire. L'utilisation fréquente de l'article 49.3 ou la gestion très verticale de certaines réformes qui donne une impression d'une absence de véritable concertation. Si cette part est refoulée, elle peut émerger de manière compulsive et créer des résistances fortes. La vulnérabilité ou le doute. Derrière la carapace du maître de soi, il y a probablement une peur de l'échec ou de la critique, un doute inhérent à toute prise de décision complexe. Si ces sentiments sont trop refoulés, ils peuvent paradoxalement conduire à une rigidité ou une incapacité de changer de cap. Rarement voit-on Emmanuel Macron exprimer publiquement un doute ou une hésitation significative, même face à ses revers. L'intégration de l'ombre est essentielle pour un leader. Cela permet de passer d'un comportement réactif et inconscient à une action plus consciente et authentique, capable d'embrasser la complexité humaine.